Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, la mort d'une reine, le Canadien qui a un nouveau capitaine, Carey Price qui s'en va à la retraite. On va parler d'Eclipse Media. On passe à l'intro. En duplex avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci, malgré que ben on n'a pas eu le choix. On a fallu qu'on revoie tout ce qu'on a fait, puis tout ce qu'on a planifié dans les dernières semaines. Parce qu'il y a des éclipses médias de ce temps-là, mais comme à la pelletée. Michel, ta semaine a été comment? Occupé? Retour au travail, puis ben, c'est ça. Tu sais, retour de vacances, tout le temps la même chose. Tu réponds au courriel, tu fais des rencontres, puis tu te rends compte que ben, t'as-tu produit? C'est pas assez. Non, c'est ça. Produire, c'est quoi ça? Mm. Michel, aujourd'hui, un sujet qui touche plus large que juste le marketing numérique. On parle aussi de médias traditionnels. On va parler d'éclipse média. On va être capable de démystifier un peu ça. Comment ça nous impacte? Pourquoi c'est frustrant pour bien des stratèges marketing? Pourquoi c'est frustrant pour plusieurs des personnes qui planifient à plus long terme ou à moyen terme les différentes publications qu'ils ont à faire sur les différents réseaux sociaux? Mais aussi, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, dans notre manière de faire, dans notre manière de voir? On va voir qu'il y a aussi peut-être des stratégies qui peuvent nous pousser de l'avant, même s'il y a une Eclipse Média. Bon. Eclipse Média, premièrement, bon, au niveau, si on regarde là, pour l'OQLF, qui définit ça par c'est une situation dans laquelle l'importante couverture médiatique d'un événement ou d'une série d'événements se fait au détriment du reste de l'information. Donc, il y a une nouvelle ou une ou deux nouvelles qui roulent en même temps. Dans un contexte d'éclipse médiatique, il est plus avantageux justement de diffuser des nouvelles impopulaires. On va pouvoir revenir tantôt, le Canadien le fait de main de maître. Et justement, ça va passer pour qu'on s'assure que ça passe inaperçu. Eclipse Média, là, c'est quand la majorité des médias traditionnels ou numériques parlent de la même nouvelle à peu près à hauteur de 20%. Donc, on en a eu plusieurs depuis le début de l'année déjà, la guerre en Ukraine en étant une, les élections provinciales, c'en est une autre, mais là, même les élections provinciales ont elles-mêmes été éclipsées ben, par le décès de la reine Élisabeth II, par tout ce qui entoure ce qui est en train de se passer alentour justement de du couronnement prochain du roi. Il y a un paquet de choses qui se sont passées. Juste pour te donner une idée, là, je suis tombé sur Le Devoir, justement, qui avait fait un tour rapide, justement, le 8 septembre, lors du décès de la reine. Ben, eux, ce qu'ils ont été en mesure d'aller chercher puis de trouver, c'est que l'Eclipse Média avait déjà commencé très fort. Là, on parle de 34 articles qui avaient été écrits par le Journal de Québec, 32 articles qui avaient été écrits par le Journal de Montréal, 27 par la presse, 27 par Radio-Canada, 13 par Le Devoir, 9 par Les Affaires, 9 par l'actualité, puis 3 par le Journal Métro. Quand on parle d'éclipse médiatique, là, on a là une belle fourchette de ce que c'est pour le vrai. Là. Ça l'a bousculé les nouvelles, ça l'a été dominant partout, partout dans le monde. Pas juste ici, pas juste dans notre manière de faire, mais aussi là, partout à travers pas juste le Commonwealth, mais à travers le monde au complet. Même aux États-Unis, ça a eu un impact. Ben oui, tu parles des États-Unis à tel point que c'est là aussi que tu te rends compte à quel point l'éducation est importante, là. Combien il y a eu des liens en fait qui ont été faits avec certains groupes ça a commencé par une joke, puis c'est devenu un phénomène que le prince Charles était en train de nommer Donald Trump roi ou dirigeant des États-Unis. J'ai vu comment ça a né comme une joke et à quel point c'est devenu ça a fait une traînée de poudre finalement. Oui, C'est devenu un phénomène en quelques heures, je pense, en quelques jours. Euh, mais c'est ça, ça concerne pas du tout les États-Unis.
Pas du du moins tout. plus maintenant. Non. Puis on s'est rendu compte que ben, finalement, c'était tellement omniprésent que c'est des phénomènes que j'aime observer qui rentrent dans la culture populaire ou qui rentrent dans les tendances que les gens, dont les gens aiment discuter sur le moment. Ben, cette mort-là de la reine, ce décès-là et cette nomination de Charles, Charles III, Charles III? Oui. Charles III, oui, c'est ça, je ne voulais pas me tromper. Merci. Ben à quel point, justement, même des endroits où ça ne les affectait pas directement, finalement, ils en ont fait un phénomène. Fait que ça occupe l'espace médiatique, ça occupe aussi les discussions, ça occupe le portefeuille d'attention des gens. Fait que même pour des trucs qui ne sont pas publiés justement dans les journaux traditionnels, on se rend compte, ben, c'est de ça que les gens parlent, c'est avec ça que les gens s'amusent. Toutes les chaînes où j'ai été sur Twitch en ont parlé d'une façon ou d'une autre et ont fait référence, même si c'est quelques minutes, même si c'est quelques secondes, même des fois seulement un meme, c'est là, c'est présent, on en parle. Ça fait partie maintenant de notre quotidien pour encore quelques semaines, probablement. Oui, exact. On en a encore au moins jusqu'au 19 Ouais. pour s'assurer que, bon, justement, là, la cérémonie va se faire là, pour son enterrement. Mais par la suite, il va y avoir la cérémonie du couronnement aussi qui va venir un peu plus tard. Donc, on risque d'être là-dedans là, pendant un certain temps, probablement jusqu'après les élections provinciales du Québec qui sont en date du 3 octobre. Tu sais, c'est un bel exemple de à quel point la mort de la reine est une chose. Oui, c'est un événement en tant que tel, le couronnement de Charles III aussi, mais à quel point ils ont compris que c'est pas juste une fois. Hein, c'est un événement qui s'étale sur du très long terme. Ça a commencé même avant. On était ensemble à Rivière-du-Loup, en fait, quand Oui, les nouvelles ont commencé à en parler. La reine, ils ont appelé sa famille à son chevet, les médecins s'inquiètent. En fait, ça a commencé vraiment, les médecins s'inquiètent, la famille y va ensuite. Et en cours de route, en demandant en cours de journée, la reine est décédée. Et après, ça a été le roi. Fait que ça s'étire dans le temps. Ça occupe l'espace, non pas parce que l'événement en tant que tel est marquant, mais parce que justement, on le fait durer. On en parle longtemps. Il y a plusieurs étapes à franchir. Les élections, c'est ça quand même. Pendant 30 jours, on en parle, mais avant les élections, on les annonce pendant très longtemps, on les voit venir. Pendant les élections, ça occupe bien de l'espace, mais après, c'est pas fini. Après, ça va continuer. On va en parler encore longtemps, c'est pas pour rien. C'est comme ça qu'on garde l'intérêt des gens. non, exact. Pour te donner une idée, tu vois, Google Trends, pour ceux qui connaissent Google Trends, c'est un outil qui nous permet justement de voir là, les différentes recherches puis les différentes manières que les sujets que les gens vont rechercher sur Internet. Donc oui, dans les médias traditionnels, ça a eu un impact, mais si on regarde, bon, dans la ligne jaune, on a la ligne de la COVID, la ligne rouge, on a la ligne de l'Ukraine, les élections au Québec, on les voit en bleu très, très basses. On peut voir, toujours dans le même territoire, toujours pour la même région, toujours pour le Québec, les recherches pour la reine. On voit le pic qu'il y a eu. Donc, ça a eu une éclipse complète, numérique, traditionnelle. Ça a eu un impact majeur. Bon, là, on a un événement international qui a un impact majeur sur une série d'événements puis qui touche là, vraiment à tout. euh, à tous les différents niveaux des médias. Bon, ça, c'est une des choses. Parallèlement à ça, à plus petite échelle, on a eu aussi, justement, au début de la semaine, un autre, un autre éclipse médiatique, souvent qui va avoir lieu à peu près tout le temps dans les mêmes années, ben, au même moment, dans les différentes années. Le tournoi de golf du Canadien, c'est le retour des journalistes qui suivent le beat du Canadien. Les journalistes qui suivent le beat, c'est ceux qui suivent l'équipe, qui suivent les humeurs de l'équipe, qui suivent tout ce qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près une quarantaine de journalistes qui reviennent au travail en même temps pour suivre là, justement ce qui va se passer là. Donc, tout d'un coup, on sent un grand, grand, grand changement euh, au niveau de l'écosystème médiatique plus traditionnel, sportif au Québec. Mais Euh, en même temps, tu as vu à quel point la reine a marqué davantage. Tu sais, même, il n'y a pas eu tant de pics pour les élections. Tu sais, dans le graphique que tu as montré, qu'est-ce qui occupe l'esprit des gens encore beaucoup, c'est la COVID. Mais la reine, quand c'est arrivé, ça a augmenté. Les élections en tant que telles, au Québec, dans les 99 jours, on se rend compte qu'il n'y a pas eu tant d'intérêt.
Peut-être un moment on pourra parler de l'intérêt pour la politique, comment que ça varie au cours des âges, mais j'ai l'impression que, du moins pour avoir écouté le débat hier, l'intérêt est plus changé. Non, non, vraiment, c'est ça. Puis c'est un des dangers, justement, de cette situation-là, parce que ça a un impact, ça peut complètement anéantir quelque chose qui se passe. Bon, on l'a vu, entre autres, avec la guerre en Ukraine. On l'a vu au début, ça occupait vraiment tout l'espace public. Par la suite, les gens ont commencé à se tanner un peu de ces nouvelles-là. On a vu une descente là, arriver dans les différents médias traditionnels au point de vue de leurs écoutes. Mais ce qu'on on a, il y a tout le temps eu un roulement constant de cette information-là. Ce que le Canadien a réussi à faire, très bien faire d'ailleurs, c'est une double éclipse. On n'en voit pas souvent, mais ils ont réussi à faire une double éclipse. Donc, ils ont profité ils ont utilisé le décès de la reine pour cacher certaines informations, en sachant que dans tous les médias traditionnels qui étaient pour avoir au Québec et au Canada, c'est pas eux qui étaient pour être premiers cette année. Donc, ils en ont profité pour faire plusieurs annonces. Donc, premièrement, une annonce ultra intéressante de voir Nick Suzuki qui devient le 31e capitaine de l'équipe. Ça, c'est une des choses. Mais d'avoir le sacro-saint chandail du Canadien pour plusieurs avec une publicité dessus, ça l'a choqué bien des gens. Puis si ça n'avait pas été de cette double éclipse média-là, oui, on serait parti vraiment dans un débat de société et ça leur nuit même à la notoriété du Canadien de Montréal. Mais en Ouais. cachant. Et là, ça, on laisse comme le débat pour plus tard, puis on fait en sorte que sur le coup, on a tellement d'autres choses à regarder ou tellement d'autres éléments auxquels il faut s'intéresser. Pour le coup, on va peut-être chialer un peu sur RDS une fois, on va peut-être laisser un commentaire à gauche ou à droite, Oui. mais il n'y aura pas, comme tu disais, 30 articles sur le sujet dans une journée. Il va peut-être en avoir 2, Ouais. 3, puis on n'en parlera pas le lendemain, parce que le lendemain, il va y avoir eu d'autres choses qui vont se passer. Il va y avoir le débat des chefs, il va y avoir eu la nomination de Nick Suzuki, il va y avoir eu des étapes du processus pour la reine, il va y avoir tellement d'autres choses qui se passent autour que cet événement-là, il y a 5 ans, s'il n'était rien passé, là, je suis pas mal sûr qu'il y aurait du monde qui aurait déchiré leur chemise en ligne. Oh oui. Pas juste en ligne, dans la rue. Ah oui, clairement. Puis c'est sûr qu'on aurait assisté à quelque chose qui aurait été vraiment laid. Surtout avec la dernière année, en plus qui a été une année désastreuse pour le Canadien, avec des sous-performances, mais des blessures, des vedettes qui s'en vont, des personnes qui s'en vont à la retraite, déguisées. Un changement de gestionnaire, un changement de gestion complète, un changement de coach. Donc, ça aurait été vraiment là, la cerise sur le Sunday d'arriver avec ça au début de la saison en disant hey, regarde, ça c'est mon nouveau chandail. Ça aurait été l'enfer. Donc, ils ont réussi quand même à bien le faire, à réussir à le cacher un peu en dessous, puis à cacher ça. Bon, c'était quand même pas inintéressant. Eclipse Media, là, on en parle parce on est directement dedans une. On en vit une présentement, puis elle est longue, elle est plus longue que ce qu'une Eclipse Media est généralement. Euh, pour toi, Michel, est-ce que tu as de mémoire une Eclipse Media qui t'a plus marqué que d'autres? Ouais, plus marqué que d'autres. Pas vraiment, parce que j'avoue que, de un, j'écoute plus la télé depuis des années. Fait que tout de suite en partant, les médias traditionnels, je vais souvent, en fait, je les consulterai pas, en fait. Souvent, je vais aller plutôt sur des Mhm. sites qui vont répertorier les nouvelles du monde entier. Ouais. Et à travers ça, moi, je fais des filtres pour, par exemple, à une certaine époque, j'ai même bloqué tout ce qui concernait la politique américaine parce que je trouvais que ça prenait trop d'espace et que moi, j'avais besoin pour me filer de faire du filtrage. Fait que tu vois, il y a une portion dans mon travail que j'ai pas le choix de me tenir au courant, mais il y a une autre portion dans mon utilisation personnelle où je fais en sorte que je les vois peut-être moins passer que toi dans mon quotidien. Cela dit, je ne me souviens pas à quel point c'était une éclipse médiatique, mais il y a eu des moments où José Théodore avec le Canadien
quand je m'impliquais comme modérateur, il y avait des nouvelles qui sortaient des fois. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Euh, Puis bref, souvent, ce que je me souviens, c'est qu'on enterrait ça avec une autre nouvelle. On recevait des demandes de miser sur du positif, miser sur les performances d'hier, miser sur plutôt que de parler des frasques ou hors glace, tiens, de Ribeiro, de Théodore et de compagnie. Entre autres. Fait que c'est peut-être de ce genre de petites éclipses-là dont je vais me souvenir, et plus que des grandes éclipses. Mais tiens, la plus vieille dont je pourrais me souvenir, c'est la mort de Bourassa. Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça à la télévision, que ce n'était que de ça qu'on parlait. Il y a eu les détails aussi à une certaine époque, tiens, que j'ai vu, que j'ai vécu. Mais si j'en ai une préférée, genre, non, Ouais, pas c'est vraiment. Donc, oui, sans être une éclipse préférée, peut-être justement en avoir une qui a eu un impact. Bon, si on retourne, bon, ceux qui ont mon âge et plus, là, bon, vous êtes deux peut-être à me suivre, mais on parle entre autres justement de la crise d'Oka qui a été ultra Oui, présente, qui a eu un impact majeur dans les médias pendant longtemps. Tu parlais de José Théodore. Bon, ben, José Théodore, ce qui est arrivé, ça a eu un impact majeur aussi. Ça a eu un impact dans les médias, en dehors des médias. Puis tout tout cet écosystème-là qu'il y avait alentour des joueurs pendant ces années-là, ça a eu un impact majeur aussi. tu sais, Euh, c'est parce que ce genre de nouvelles-là, tu parles d'Oka aussi, c'est des nouvelles qui vont dépasser les médias. ouais. Les gens vont les reprendre, les gens vont avoir une opinion, ils vont en parler dans les soirées. Mhm. José Théodore, là, je veux dire, peu C'était importe l'enfer. où j'étais, c'était ça le sujet de discussion. Quand il a été échangé au Colorado, étrangement, c'est là que ça s'est calmé Ouais. dans le monde réel, on dirait. Ouais. Sur les forums de hockey, c'était l'inverse. Là. José Théodore avait gagné la Coupe cette année, la première année au Colorado, blabla. C'est pas arrivé en passant. Mais Une chance, parce qu'on ouais. en parlera encore cette année. Mais c'est ça, c'est des nouvelles qui vont transcender les médias. Les Ouais. médias, oui, ils vont rebondir, ils vont les prendre, ils vont en parler longtemps, mais souvent, pourquoi ça devient des éclipses? Total, c'est les gens vont reprendre ça aussi et vont en faire le sujet de l'heure. Tout le monde va en parler. Ouais, mais je suis content que tu l'amènes comme ça. Tu sais, souvent, ce qu'on parle ensemble, c'est les questions qu'on se fait poser là, par justement une certaine clientèle. C'est moi, je veux avoir du contenu viral. Je veux créer du contenu viral. Puis la première question, c'est un, pourquoi? Puis deux, ben, c'est quoi pour toi dans ta tête viral? Puis moi, la manière que je le qualifie au point de vue marketing, pas marketing numérique, au point de vue marketing, le viral arrive quand il y a un changement de phase. Ça veut dire que quand ce que tu as fait sur les réseaux sociaux change de phase, est repris dans les médias traditionnels, est repris dans les maisons, est repris ailleurs. Puis, on a réussi à changer de phase. Le média traditionnel, radio, TV, journaux, c'est encore un média qui est très, très, très collé sur la population. Puis, quand ils sont aussi collés sur la population que ça, quand on dit collés sur la population, c'est qu'ils sont dépendants de leurs écoutes. Sur Twitch, on pourrait faire une chaîne de tricot, on verra jamais à heure de grande J'ai vu écoute. un matin, puis c'était super bon. C'est excellent, mais on verra jamais à heure de grande écoute, à TVA, quelqu'un qui va faire du tricot, il n'y aurait pas assez de personnes qui vont écouter ça pour que ce soit rentable pour eux de faire une production. Fait qu'ils sont très très dépendants de ce que les gens désirent, de ce que les gens veulent, puis de comment les gens vont réagir à une manière de faire ou une manière de voir très rapidement. Mais ce changement de phase-là vient justement accélérer le viral, puis c'est là que ça devient le fun, c'est là que ça devient intéressant. Quand on parle d'un éclipse, ben c'est que tout ce système-là complet de communication, ben c'est bloqué. Les médias traditionnels en parlent, les journaux en parlent. On a dit qu'il y avait plus de 150 articles qui ont été créés la première journée que la reine est décédée. Ça devient de ce moment-là un peu plus hallucinant. T'sais. Fait on vient là de monopoliser ce qui est le plus traditionnel. Au numérique, on l'a vécu ensemble. On avait la chance d'être ensemble cette journée-là. On l'a vécu, puis on a vu ce feu roulant-là. Tout d'un coup, tout ce qui était numérique a fait
créé une bulle, puis tout le monde ne parlait que ça. Pendant un Mm. certain temps, mon algorithme calculait que c'était 3 publications sur 5. Donc, 3 publications sur 5 qui étaient faites sur Facebook ou sur Twitter parlaient de ça. Donc, là, c'est beaucoup plus que le 20% qu'on demande pour qu'on parle d'une éclipse dite traditionnelle. Encore une fois, ça, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est plus qui est exceptionnel. Là. Ce qu'on vit là, c'est une fois par génération. Mais il faut être capable de voir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces éclipses-là, souvent, bon, oui, en tant que personne qui est plus impliquée, bon, c'est frustrant, là, on s'entend, là, c'est quelque chose qui n'est pas le fun. On a planifié notre calendrier, on a planifié nos publications, on a planifié nos sorties. Euh, mais on sait là, qu'on n'aura pas la portée, on n'aura pas le reach là, nécessaire pour assurer quelque chose qui va être ultra performant. Par contre, il y a des manières de faire. J'étais curieux, je reviens toujours à notre côté politique, qu'on en parle jusqu'au 3 octobre prochain. J'étais curieux de voir comment le mauvais départ de certains des chefs pouvait devenir une manière intéressante de faire un reset. De dire, ah, je vais juste prendre ce temps de recul-là pour aller me recueillir ou pour aller participer aux événements, puis je vais revenir plus fort. J'étais curieux de voir là, justement comment certains chefs étaient pour gérer ça, mais je pense pas que personne n'a pris la balle au bon là-dessus. Non, je pense que la campagne, tout de suite en partant pour l'instant, moi je la trouve très terne, dans le sens, il y a un slogan qui définit très bien ce qui se passe. Continuons. Continuons tout simplement à ce qu'on faisait déjà, changeons rien, puis attendons la prochaine élection où là peut-être ça va se passer. Même si c'est ça le commentaire que je te disais hier. On a un des cinq qui dit justement pourquoi on continue juste pas, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire. On en a un qui dit moi je suis là pour les prochaines élections, et on a trois qui sont là, qui sont présents, mais qu'on le sait qu'il se passera absolument rien. Fait que j'ai l'impression que déjà en partant, la campagne actuelle n'aurait pas vraiment levé les passions des gens. Je vois en fait le PQ qui essaye de le faire en ravivant une flamme souverainiste. Ça n'a pas l'air de fonctionner tant que ça. Que même des gens qui habituellement me parlent de souverainisme, ils m'en parlent pas en ce moment. Non. Fait que on a comme je vais dire comme ça, et je me sens très pessimiste en le disant, mais j'ai l'impression que cette campagne-là fait juste contribuer au cynisme des gens qui le sont déjà un peu. Pour les gens qui sont très cyniques, ça fait juste comme confirmer leur impression, et pour les gens qui le sont un peu, ça va peut-être juste les amener à l'être un peu plus. Ouais. Euh, Tantôt, je pense que c'est Mouette qui disait c'est du bonbon pour la TV, ça remplit la grille et le matériel. Je vois des fois ce genre de campagne-là ou d'événements-là, comme le débat d'hier, comme une façon, malheureusement, pour les médias de nous donner Ouais. ce qu'on veut, ce dont on veut qu'on pense ou qu'on parle. On Ce qu'on pense. veut qu'on pense et qu'on parle. Ouais. C'est-à-dire, ça va influencer un peu le discours qu'on va avoir, justement. Mais Mhm. en même temps, le fait que c'est une éclipse peut faire en sorte qu'il y a des nouvelles dont on ne veut pas qu'on parle. On va les passer quand même, mais personne ne va en parler de toute C'est en plein manière. ça. Exact. Fait que c'est pas faux là, de dire que ça occupe le matériel. Au contraire, je pense que ça donne énormément de matériel. Il y a certains, même médias aux États-Unis, je ne veux pas les nommer non plus, là, j'ai manqué le faire, mais il y a un regroupement, un conglomérat de médias aux États-Unis Mhm. qui contrôle finalement un paquet de médias régionaux locaux. Ouais. Puis quand on tune, peu importe, c'est exactement la même phrase, la même intonation, le même discours qui revient de média en média en disant on est proche de vous, on vous écoute, on Ah vous ouais. aide. Mais tout ça est faux. Fait il y a une portion de moi qui est comme je pense que les gens s'intéressent à ce genre de sujet-là, mais il y a une portion qu'il ne faut pas se le cacher. Là, on nous donne le message qu'on veut nous donner aussi, parce qu'on sait que ça va pogner. Mais tu La sais, mort de la reine, c'est sûr que ça va pogner, c'est quelque chose qui marque tout le monde. Mais oui, ça ne veut pas dire que c'est la nouvelle la plus importante de l'heure. pas du tout. Et puis, c'est loin de ces médias-là de dire que c'est la nouvelle la plus importante. Ouais, Leur manière de mesurer, c'est le nombre de personnes qui se branchent, c'est le nombre de personnes qui sont présentes, c'est le nombre de publicités qu'ils vont vendre, parce que la cote va augmenter, parce que les gens sont plus présents. ouais. Dans un ère où on disait la monarchie morte, où il y avait un désintérêt total, on est encore à une file de 8 km Ah en oui. Angleterre pour aller porter ses hommages.
c'est juste complètement éclaté. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment au point de vue de cette monarchie-là ou est-ce que c'est plus au point de vue de la manière de présenter le fait que ce que vous vivez là, c'est un one-shot deal. C'est la première et la dernière fois que vous allez voir ça, peut-être de votre vie. Donc, essayez d'en profiter. Est-ce que c'est l'événement? Hein? On se questionne souvent sur Montréal, est-ce que Montréal est une ville de sport ou c'est une ville d'événements? Est-ce qu'on amène une équipe de basketball à Montréal ou est-ce qu'on met un match? On met un match, c'est sûr que ça va être plein, mais si l'équipe est là, est-ce que Montréal va continuer à aimer ça ou à regarder ça? Mais si on est dans la même espèce d'univers de créer cette rareté-là. Puis ça, les médias l'ont compris. Cette rareté-là, c'est quelque chose d'intéressant pour eux, puis c'est quelque chose qui est vendable plus facilement. Ouais. Ben, comme tu dis, c'est un événement. La mort de la reine, tu sais, la mort de la reine Élisabeth II, on va pas la vivre deux fois dans notre vie. On va la vivre une seule fois. Et la dernière fois qu'un roi ou qu'une reine est décédé en Angleterre, ça date d'il y a 72 ans. C'est ça, 74? Ouais. Fait que, je veux dire, on veut faire partie de l'événement aussi, puis on veut pas le rater. En fear of missing out, je veux pas rater cet Exact. événement-là, je veux pas rater les conversations que je pourrais avoir. Ouais. Je veux surtout pas être celui du groupe qui Non, n'aura c'est pas ça. écouté la nouvelle et qui va arriver en disant, moi, je m'en fous. Tu peux le dire que tu t'en fous, mais si tu connais un peu ce qui se passe, tu comprends un peu par exemple, les procédures à venir, ben, tu peux au moins expliquer pourquoi tu t'en fous et pourquoi tu veux que ça change. Fait que tu t'y intéresses parce que tu aimes la chose ou que tu t'y intéresses parce que tu veux, admettons, abolir la monarchie, abolir les procédures pas démocratiques, mais un peu, j'allais dire pas monarchiques, là, mais les procédures en fait vétustes de l'époque où c'était justement une colonie anglaise ici, puis qu'on Mhm. était dirigé directement par la reine. Ouais, Ben, peu importe dans quel camp tu te situes, tu vas vouloir comprendre ce qui se passe. Tu vas vouloir être au fait de la nouvelle. Fait que l'événement en tant que tel est intéressant de ce point de vue-là. tout à fait. Mais pour le quotidien des gens, pour certaines personnes, je suis persuadé, admettons, que les petites inondations qu'il y a eu à Montréal, je dis petites, je ne veux pas minimiser ce qui Non, s'est non, passé, là. c'est... Mais tu sais, que les petites inondations qui viendront à Mhm. Montréal, pour certaines personnes, c'est ça la nouvelle de l'heure. Tout C'est à pas le fait. décès de la reine. C'est fait le décès de la reine, on passe à autre chose. Pour eux, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, Pour eux, c'est le drame qu'ils viennent de vivre, les dégâts qu'ils ont subis. Fait que, faut pas mélanger, je pense, l'importance de la nouvelle avec sa portée. Et ça, je reviens toujours avec ça. C'est drôle quand on parle de marketing ou de SEO. C'est pas parce que c'est populaire que c'est bon ou que c'est non, meilleur. pas du tout. Pas du tout. Puis souvent, ce que la popularité va amener, on va parler de cet événement-là, on va en parler pendant un mois, mais par la suite, ça va tranquillement s'écouler. On va tranquillement oublier ça. On va voir assister à l'événement. L'événement est terminé. C'est comme assister à un festival. On a assisté à un festival, c'était le fun, on a eu beaucoup de plaisir, puis tranquillement, on réussit à s'en sortir, puis tranquillement passer à autre chose. Ouais, il faut Euh, profiter du moment, en fait, pour ce genre de situation-là. Les médias le comprennent. Ils profitent du fait oui, qu'en ce moment, ils peuvent se permettre de ne parler que de ça, d'y donner beaucoup de place parce que ça va marcher. Après, ils vont continuer à en parler, par contre. Ça oui, n'arrêtera pas du jour au lendemain parce que l'intérêt, ça part pas. Généralement, là, ça n'arrête pas du jour au lendemain. non. Généralement, ça se poursuit encore un peu. Ça va rester dans la sphère, finalement, d'intérêt des gens. Et tranquillement, ça va s'estomper. Ça va revenir probablement à une certaine normalité. Mhm. Quoique de mon côté, en tout cas, je pense que le roi Charles va pas intéresser les gens autant que la reine Elisabeth les a intéressés, mais ça, c'est autre chose. On verra bien avec le temps. Ah, c'est ça. Euh, c'est comme les événements. On en parle avant, on en parle pendant, puis après, on faut pas arrêter d'en parler, sinon c'est là que ça devient un peu de... Non, c'est en plein ça. Mais tu sais, il y a quelque chose qui est super important qui vient d'arriver, par exemple. C'est le fait que beaucoup des personnes qui travaillent dans les médias ou dans les relations publiques ont étrangement reçu les nouveaux montants de placement publicitaire dans les médias traditionnels
là, Mhm. au courant de la semaine, étrangement, qui sont à la hausse, puis on voit justement là, ces placements-là. Puis étrangement, on parle justement du placement dans les chaînes de nouvelles continues, comment c'est important, puis comment ça a une visibilité intéressante, puis comment la meilleure visibilité qu'ils ont eue depuis les dernières années est importante. Donc on voit aussi ça, cet événement-là, cet élément-là, ben c'est ça. Il ne faut pas oublier que ces médias-là, ce qu'ils vont vouloir faire, mais c'est aussi vendre de l'espace publicitaire. Hein. C'est ça. Ouais, ben c'est pas. Tu sais, c'est comme ton produit commence à être intéressant, c'est sûr que c'est là que tu vas le vendre. C'est là que tu vas lui donner la valeur, c'est là que tout d'un coup ça va coûter un petit peu plus cher. C'est là. Normal. Là. Il y a de l'intérêt en ce moment, puis il y a de la place. Oui, Tu sais, là, le Canadien vient d'afficher le premier logo sur son chandail parce que je suis persuadé qu'il va en avoir d'autres. La minute qu'il va y avoir des chiffres pour montrer, vous voyez l'intérêt que ça a amené à la marque qu'on vient de représenter pour ne pas la nommer, j'ai pas envie de la nommer. non, Euh, Ça va faire en sorte que les prochains vont vouloir profiter de ce genre d'engouement-là. Et peut-être, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il va en avoir un qui va être tellement gros qu'il va réussir à créer une éclipse médiatique parce que ça va devenir le sujet de discussion pendant une semaine ou deux. peut-être. Peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que là, les gens vont peut-être dire, ben là, c'est trop. Mais pendant cette semaine-là, on va toutes les voir, le logo sur le chandail. Pendant Ça va. ce petit moment-là, veut pas, là, les quelques articles que moi j'ai lus en français et en anglais sur Reddit notamment, Mhm. ben, tout le monde a vu le nom de la banque passer. Tout le monde a vu Oui. le logo. Tout le monde a pris les photos du Puis, chandail et les ont partagées. une des bases du marketing, c'est, ben, parle de moi en bien, parle de moi en mal, mais parle de moi. Ouais, exactement. T'sais, Puis puis, dans ce cas-ci, c'est pas tant, tu sais, c'est en mal dans le sens, c'est pas que l'entreprise a fait un mauvais coup, c'est plutôt est-ce que ça va brasser finalement les gens dans le mauvais sens? Est-ce que ça va atteindre leur sensibilité? Est-ce que ça va changer leurs habitudes, changer leur perception même ouais. de l'équipe, de ce qu'est le sport, de ce qu'est le Canadien de Montréal? Mhm. Et c'est drôle hein, à quel point il y a eu des articles qui allaient très du côté tradition. Mhm. Les Oilers le feront pas, ils ont dit Oui. qu'ils le feraient pas, pourquoi le Mhm. Canadien le fait. Mhm. Et de l'autre côté, ça a donné lieu à des articles qui disent ben là, les traditions changent, les choses changent, on est dans le monde moderne, le Ouais. hockey c'est un business. Puis Fait le hockey, c'est une business. Puis le marketing, c'en est une. C'est quoi le logo sur le casque des Canadiens? je peux même pas te dire, Jean-François. Il y avait Bell, puis quand on regarde du côté d'Ottawa, c'est CIBC qui est là. D'avoir la Banque Royale sur probablement un des chandails de la Ligue nationale les plus connus ou les plus vus, qui est encore parmi le top 3 des chandails les plus vendus, toute équipe confondue, ben, tu sais, il y a quelque chose à prendre en considération. Puis, bon, c'est sûr que le chèque de 30,5 millions qui va avec est quand même super intéressant, tu sais. Là, Sauf je regardais un peu les commentaires, Newbane essaye de le faire rire depuis tantôt. Ça marche, Newbane, c'est juste que j'ai pas eu le temps encore de réagir. Non, Parce c'est que ça, non, c'est c'est ça, le on podcast de n'arrête pas. Jean-François, je reste un peu plus propre aussi, là, ça aide. Ce coup-là, ouais, c'est ça. Ça l'arrive. Euh, qu'est-ce que. T'as-tu des idées, t'as-tu des manières de te sortir d'une éclipse média? Parce que là, tu sais, on est encore là-dedans. Tu sais, je suis une petite entreprise, un petit entrepreneur. Ouais. Je le sais que j'en ai encore pour au moins 2 semaines à essayer de faire ça. Puis après ça, il y a les élections. Puis après ça, la saison de hockey commence. Puis après ça, mais comment je fais pour assurer une visibilité ou me sortir de ça? Ouais. J'ai le goût de te dire surtout quoi pas faire. Mhm. T'es pas pantoute dans ce domaine-là, c'est pas un sujet d'intérêt, c'est pas quelque chose non plus qui intéresse ou qui est pertinent pour les gens avec qui tu essaies de parler. Puis tout d'un coup, admettons, tu sors un de tes toutous qui a, je sais pas, la couronne britannique dessus. Je veux dire, en profiter pour les mauvaises raisons, je pense que ça, c'est pas la bonne manière de s'en sortir. De commencer à faire de la com autour de ça tout d'un coup parce que, whoop, là, c'est le sujet de l'heure. Je ne pense pas, ben, admettons, un remédiaire qui du jour au lendemain commençait à dire ah, nous autres, la reine, c'est une nouvelle pour. Donc, ça ne nous concerne pas, on va en parler d'un point de vue marketing, mais ce n'est pas un sujet avec lequel on va jouer pour faire notre marketing. Euh, Fait que je pense que le danger, c'est de se servir de ça un peu comme certaines personnes vont se servir de tendance. C'est éphémère, c'est temporaire et ça n'attirera pas l'attention pour les bonnes raisons.
Maintenant, comment s'en sortir? Je pense qu'il y a plusieurs moyens. Tu sais, je vais penser à certaines fois où il y a eu des catastrophes naturelles et où là, tout d'un coup, tu as des entreprises qui venaient en aide au monde, qui se servaient de ces Mhm. catastrophes-là pour expliquer comment ils peuvent aider les gens. Oui, allez-y. Il y a des entreprises qui pourraient éventuellement, pas là, mais utiliser, tu sais, admettons, les procédures qu'il y a eu autour de ça pour expliquer comment qu'eux autres ils auraient géré ça tout aussi convenablement. Peut-être éventuellement qu'ils vont pouvoir rebondir là-dessus. En ce moment, je ne suis pas sûr que c'est la bonne manière de procéder. Ou tu sais, mon casquette aurait été meilleur que le leur. Peut-être que c'est pas le temps. Tu sais, attendez un peu. J'allais faire une contrepétrie, je le ferai pas. Là, je l'ai fait tantôt avec un groupe, mais là, je le ferai pas. Fait que pour les gens qui cherchez contrepétrie sur Google, vous allez le trouver, c'est ça. Tu sais, tout ça pour dire, je ne pense pas qu'il faut le faire pour utiliser la nouvelle, mais plutôt pour voir comment la nouvelle, on peut, j'aime pas ça dire en profiter, mais plutôt Mhm. voguer dessus, Mhm. prendre ce qui est en train de se passer, s'occuper, tiens, des préoccupations que les gens peuvent avoir. Je pense à des notaires, admettons, tu sais, qui pourraient rebondir sur l'anxiété que les gens peuvent avoir sur les successions. Tu sais, si vous inquiétez pour votre succession comme vous vous inquiétez pour celle d'Elisabeth, ben, tu sais, vous venez nous voir, je sais pas. J'ai pas le message exact que je voudrais utiliser, là, évidemment, c'est pas le wording que je prendrais. Mais l'émotion qui vient avec, je pense, ça pourrait être une bonne façon de le faire. Maintenant, à grande échelle, Jean-François, tu es pas mal plus un expert que moi là-dessus. Fait que je te laisserai te prononcer. Là. Je suis évidemment du côté du message puis de l'émotif. Là. Ça, c'est plus ma partie de la job. Il y a trois choses à prendre en considération parce qu'à ce moment-là, il y a un clivage qui se fait, puis le clivage est quand même assez large. Donc, il y a des personnes qui vont entrer dans l'éclipse, puis ils vont ne vivre que pour l'éclipse. Ce sont des choses qu'ils vont chercher, puis ils vont être alimentées par cette éclipse-là. Et puis, il faut quand même s'adresser à ces personnes-là. Il faut réussir à véhiculer un message puis à les envoyer. Donc, oui, surfer sur la vague, c'est quelque chose qui est intéressant, avec parcimonie, par exemple. C'est important surtout dans le cas d'un décès, c'est justement pas le temps de dire que mon cercueil va être meilleur que le tien, comme Nuke Bane le dit dans le chat, parce que oui, je te lis Nuke Bane pareil. Je suis juste concentré aujourd'hui. Euh, c'est on peut voir là, justement une manière différente de le présenter. Meilleur exemple, début de la pandémie, quand c'est arrivé, les publicités qui sont sorties, tout le monde avait la même affaire, c'était toute la même musique avec le petit piano, puis restez en dedans, on est là pour vous aider, on est là pour faire quelque chose. Moi, avant que la mère de poignée, on les a plus vus, eux autres. Ces entreprises-là sont débarquées puis sont parties. Donc, eux ont surfé sur la vague, mais on voit là, qu'au niveau de la notoriété, ça a eu un impact peut-être un peu différent. Donc, ça, c'est une des premières des choses. Ne pas sous-estimer ceux qui sont complètement tannés d'en entendre parler ou d'entendre parler de cette éclipse média-là. Puis c'est là qu'une personne comme Michel qui entre en jeu peut devenir super intéressant. Les longues traînes vont devenir intéressantes parce que le SEO est impacté aussi pendant une éclipse médiatique. Google, c'est un algorithme. Moindrement qu'on va travailler sur des différentes recherches, différentes manières, c'est sûr qu'il va essayer de pousser de l'information qui est plus sur le trend que d'autres manières. Fait que, ça se peut qu'on ait besoin d'expliquer ou de détailler un peu plus notre recherche pour justement essayer d'éviter toute cette information-là, ce bruit d'information-là. Les longues traînes deviennent à ce moment-là super intéressants. Puis, c'est aussi porter une attention particulière aux réseaux sociaux. Euh, les gens deviennent très segmentés, les gens se campent dans des positions très noires ou blanches, pas beaucoup de zones grises dans ces moments-là. Non, ça Puis, polarise. Déjà que le discours social est très polarisant déjà, depuis quelques années. ouais. C'est facile de se mettre dans un coin. Justement, c'est pour ça qu'en ce moment, je ferais bien attention à utiliser la nouvelle. Si ça ne nous concerne pas, faut passer tout simplement à travers, attendre. Peut-être attendre si on a des grandes nouvelles à faire, bel exemple, j'ai eu un don hier pour Opération Enfant Soleil, OK. le chèque est là, carrément. Je n'ai pas parlé sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Là. Le Pas là. Canadien jouait hier, il y avait le débat des chefs que j'avais complètement oublié, puis j'allais faire la publication, ça a fait non, je vais Mm. attendre. La reine est Mm. décédée, on en parle encore, il y a le débat des chefs, le Canadien joue. On est jeudi soir, on va attendre. C'est pas aujourd'hui non plus, le vendredi, les gens sont pas réceptifs à ça. Non. Fait que, tu sais, de bien mesurer, tiens, ses actions, de bien mesurer ce qu'on va dire aussi pour faire attention. Mhm. Tu sais, note comme ça, là, la madame
il y a 5 semaines, c'était pas un problème. La Non. madame, aujourd'hui, c'en est un. Fait qu'il faut faire attention. Si on s'adresse à des Oui. madames, justement, faire attention dans quel contexte qu'on utilise le terme. C'est, je pense, il y a des leçons à tirer, tiens, justement, des éclipses médiatiques, dans le sens, c'est là qu'on va se rendre compte des extrêmes où il ne faut pas aller, ou des zones dangereuses, parce que c'est là qu'on va peut-être se rendre compte le mieux de ceux qui s'y prennent très mal, qui manquent de tact, qui vont faire des erreurs, et ça nous évite à nous d'en faire. Fait que au lieu de dire, admettons, quoi faire comme action, peut-être l'action à faire, c'est d'observer beaucoup, d'aller au pouls de ce que les gens vont dire, vont penser, vont vivre. Et après ça, d'être en mesure, une fois que les médias vont s'être calmés, de pouvoir mieux rebondir là-dessus, de pouvoir reprendre au vol ce qui s'est passé, de reprendre les émotions puis de les poursuivre, plutôt que de faire que c'est l'événement dont on veut profiter. Peut-être que de profiter de l'événement, c'est pas la bonne chose. Peut-être que la bonne chose, c'est d'attendre, puis après ça, de rebondir sur autre chose. Exact. Ça fait déjà un peu plus de 40 minutes qu'on parle d'Eclipse Média. On est en train d'en faire une, nous autres mêmes. On va. Juste pour finir sur une note un peu plus légère, là. Ne pas oublier qu'il y a des éclipses médias sur les médias sociaux aussi. Il y a des tendances, il y a des manières de faire. La prochaine s'en vient. Celle des enfants qui retournent à l'école est terminée. On s'en va vers les pommes. Tout le monde va aller au calvasse de pommes. Fait que oui, Instagram, oui, Facebook va être peuplé que de personnes qui vont aux pommes dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce qui s'en vient, on le sait. Puis, c'est en rétention. Puis, à ce moment-là, quand j'essaie de faire entrer euh, ma campagne, la manière de présenter les choses, mais c'est souvent un peu plus compliqué. Fait que, Tu sais, le Black Friday qui s'en vient, l'Halloween, tu as plein d'affaires. L'Halloween, c'est peut-être un bel exemple. Le Black Friday aussi. Attendre que le Black Friday arrive pour en profiter, c'est pas la bonne chose. Il non. faut planifier. Appelez-nous immédiatement si vous pensez profiter du Black Friday pour vendre vos produits. Il s'en vient même un Il peu tard. est tard déjà, ouais, c'est ça. Attendez pas la semaine d'avant en me disant, Michel, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça marche pas. On peut Pour même l'année pas. prochaine, pas de trouble. C'est exactement ça. C'est au moins un 6 mois avant de penser à ce qu'on veut faire au point de vue marketing, pas au point de vue publicitaire. Mais au point de vue marketing, c'est au moins un 6 mois à y penser. Puis, puis faut voir aussi là, toutes ces affaires-là. Non, j'ai déjà assez fait de politique en arrière, caché comme ça, dans les pas mal tous les différents paliers de gouvernement. Non, je te confirme, New Bain, que non, c'est loin de moi. On va sortir une pétition, Google for President, puis on va voir. Ouais, c'est ça. Fonder ton parti, Jean-François. Ça va être une république de Tu bananes. le sauras Du même pas. sketch, ça va me faire plaisir. Euh, Michel, si on veut te rejoindre? Pas mal tout sur la chaîne Twitch du sketch de ce temps-ci. Je mets, pour être bien transparent, c'est là que je mets tous mes efforts en ce moment. J'ai beaucoup réduit tout ce qui est Facebook, LinkedIn même, un peu pour me prouver à moi-même que je peux m'en passer. Mais ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou de moins miser sur ces plateformes-là, à tel point que j'ai arrêté de mesurer depuis un bout mon Facebook. C'est une décision qui a, comment dire, que je calcule en ce moment parce que je pense que c'est quelque chose que je vais savoir dans 6 mois, là, si ça fonctionne quand même. Fait que vraiment passer par ma chaîne Twitch, c'est là que je mets mes efforts, c'est là que j'ai envie d'être présent et c'est là finalement que je suis plus facile à atteindre. On a une chaîne Discord aussi, un serveur Discord, pardon, qui vient avec la chaîne Twitch. Fait que c'est par là que je vais communiquer pour les prochains temps. Un peu sur Twitter, de temps en temps, je vais partager des trucs sur Facebook, mais c'est plus là que, du moins jusqu'au temps des fêtes, là. Pas mal sûr que c'est pas par des plateformes traditionnelles que je vais fonctionner. Fait que venez sur ma chaîne Twitch, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe de mon côté. Le gogoulet.com, vous allez être en mesure de voir les différents événements auxquels je participe. Puis non, ça ne sera pas à Rimouski. De mon côté, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières. Je paye mes taxes à Trois-Rivières, mais je me promène un peu partout au Québec. Oui, je suis de passage à Rimouski aux 2 mois à peu près. J'ai mangé un peu, là. Je te fais des bons petits sandwichs. Oui, tout à fait. C'est ça. Du rhum aux bananes, c'est super le fun. D'ailleurs, il y a un 5 à 7 là, qui va s'en venir très bientôt là, pour le sketch, encore une fois, cette année. Ouais. Faut que je l'organise, là, mais oui. Pas de pression. Mais... ça, peut-être qu'on va mettre quelques publications sur Facebook, mais sinon, c'est ça. Puis pourquoi pas faire une diffusion live pendant qu'on est là-bas? Il va falloir que les gens m'y autorisent, mais tu sais, ça peut se faire.
Ah, tout se fait. Ah, moi, je suis ouvert à tout, là. Pas de Fais-moi trouble. confiance. Euh, j'ai Mouette qui dit, est-ce que l'auditoire Ouais. Twitch est vraiment la clientèle cible pour ton entreprise? C'est un choix à faire dans le sens que est-ce que le client direct va être sur Twitch? Peut-être pas. Par contre, Twitch, c'est la plateforme en ce moment où je peux me faire connaître de la meilleure façon parce que c'est là que je suis capable d'avoir une discussion avec les gens. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est à peu près ce que vous allez voir si j'ai une consultation avec vous. Peut-être que je vais m'en permettre un peu moins dans une consultation, mais vous allez avoir exactement la bonne vague. Fait que pour parler de moi de la bonne façon, c'est par Twitch que vous allez pouvoir le faire ou pouvoir vous éduquer. Alors que par Facebook, il faudrait que j'adopte des pratiques qui, moi, me parlent moins, me ressemblent moins. Fait que je suis capable de vous montrer comment le faire, mais peut-être que moi, j'ai moins envie de le faire qu'avant. Exact. C'est ça. Est-ce que ça m'amène des clients? Pas directement, mais ça me permet d'atteindre les gens de la bonne façon, par exemple. Le référencement maximal du lien de le site web, c'est autre chose. C'est pas Ah, Facebook. non, c'est ça. Le site web, il m'amène en masse de views. Ça, c'est pas un problème. Puis d'ailleurs, le site web est en transformation. En masse, On en va avoir le masse. site de Remedia et le site du Sketch qui vont probablement sortir quasiment en même temps, finalement, parce que Remedia est en cours de refonte. Mais oui, je suis un gars qui travaille en SEO, hein. Fait que la plupart des gens, c'est par mon site web qu'ils me connaissent. Twitch, c'est l'extension en ce moment que j'utilise pour me faire connaître de la bonne manière. Mhm. Mais on s'entend, c'est un ensemble, le marketing, là. C'est pas Non, qu'une place qu'il faut que j'utilise, non. c'en est plusieurs. Et le nouveau site web, bel exemple, c'est qu'il va y avoir de la pub dessus. Mais en ce moment, j'en fais même pas de pub parce que mon site web, je vais le dire, mon site web actuel, je trouve qu'il me représente plus aussi bien qu'avant. Mais il y a aussi déjà beaucoup de vues. Si tu mettais de la pub là-dessus en plus, ça deviendrait juste complètement ingérable, là. Ça serait Non, c'est plus. ça, le nombre de views, il va pas en diminuant à chaque mois. Puis pourtant, j'ai arrêté de publier depuis quasiment un an. Fait que c'est ça. J'ai hâte de publier la nouvelle version de cette web. Ça va être pas mal plus le fun. Ouais, ouais, c'est quelque chose là, qui va être intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle plateforme-là. Et Euh, Mouette, c'est quelque chose de précieux. Le oui, bouche à oreille. Tu sais, les éclipses médiatiques, là, c'est le ça meilleur. occupe l'environnement, OK, là. Mais le bouche à oreille, là, comme je fais partie du groupe BNI, là, Jean-François, je sais ce que tu en penses du BNI, je sais que tu aimes la formule énormément, que tu veux adhérer et que tu cherches juste une chaise libre pour pouvoir y aller. C'est sûr. Mais tu sais, le bouche à oreille, même avec les médias sociaux, même avec le web, c'est précieux, ça fonctionne. Et c'est des références souvent qui sont beaucoup plus, beaucoup moins difficiles ou beaucoup plus chaudes qu'une référence qui vient du web de quelqu'un qui t'a jamais vu, qui te connaît pas, qui te comprend pas. Ouais, Fait qu'on me demandait Twitch, c'est la meilleure façon? Ben, à quelque part, Twitch, ça me permet de faire du bouche à oreille sans avoir exact. ça court-circuite certains processus. Le, Certaines Comme je le démarches. dis dans mes conférences, le bouche à oreille, c'est une philosophie, c'est pas un outil. Donc, d'être capable de répéter cette philosophie-là sur d'autres plateformes, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, sur Ouais. YouTube, ben c'est ce qu'on recherche. C'est d'être capable justement de créer ce contact proche-là, puis d'être capable de créer des petites références. C'est ce qui est important. New Bain, je te laisse, Michel, t'expliquer dans un autre discours c'est quoi le BNI. On ne polluera pas ma chaîne avec ça aujourd'hui. Euh, Business Network International, super le fun, c'est pas un culte. Pas du tout. Tu pourras Et... faire un clip avec ça. C'est assez brut, je suis faite, là. c'est juste l'envoyer. Ah non, c'est un beau groupe. Bon. C'est des beaux ressemblants. Ça fonctionne bien quand même, mais parfois les 5 à 7 avec des inconnus, mais jamais dans les rencontres de réseautage parce qu'ils sont pas des clients potentiels. Ben c'est ça. Il y a des gens qui ont faim, ouais. C'est ça, exact. Les coureux de bouffe puis les coureux de boisson. Je comprends Hmm. très bien c'est quoi. Euh, On Michel, la fait pas semaine... ça. non, jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais, 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 jamais. Euh, la semaine prochaine, le 23, on prend congé. On prend Ah oui? congé Ok. du podcast parce que je suis sur la route toute la journée, puis c'est sûr que je ne serai pas à temps à quoi que ce Ah oui, soit. c'est vrai, tu vas. Ouais, ouais. T'as un Euh, trip magasinage, là, c'est vrai. Entre autres, ouais, une fin de semaine de gars pour aller justement se rhabiller puis arranger nos affaires pour qu'on ait de l'allure pour l'automne parce qu'on fait pitié un peu. Euh, On va avoir des jeans avec le bas avec un peu de gazon dessus, là. Ouais. ça, ça t'appartient.
C'est ça. C'est à toi. C'est ça. Fait que non, c'est ce qui va arriver. Donc, la semaine prochaine, là, on prend une petite pause, mais après ça, on revient en force là, à la fin septembre, parce qu'on s'en va vers les résultats de l'élection. Ça va être la dernière fin de semaine avant. On s'en va vers les pommes. On s'en va vers l'automne. Puis on s'en va avec moi, là, qui va commencer à embarquer de plus en plus dans Extra Life, où là aussi, je vais commencer à streamer beaucoup plus souvent pour être capable, là, justement, de commencer à amasser des fonds pour pas vous taper les scénarios de mon côté pendant 12 mois. Ouais. Peut-être, je peux-tu le mentionner un peu ce qui se passe pour. Ben Je sais que oui, là, j'étire de temps de ton podcast, vas-y. Non, Jean-François. non, vas-y, pas de problème. On a eu le chèque d'Éric Charret cette année. Donc, il avait donné un gros montant l'an dernier. Oui, Il redonne un gros montant cette année. Il encore y a une un fois. 1000 $ canadien qui va aller direct. J'attends en fait l'autre chèque qui s'en vient, dont je ne veux pas trop dévoiler parce qu'il est énorme, le chèque. Là, je l'attends tout Ça simplement. n'a même pas de sens. Fait que ces deux montants-là vont faire exploser ma campagne. On va dépasser le chiffre de l'an passé juste avec ces deux montants-là. On a déjà 680 quelques dollars US. Mais je voulais prendre la peine de mentionner les gens qui écoutent de la pub sur la chaîne du sketch. Toi, Jean-François, je ne veux pas t'engager à ça. Là. C'est moi que ça concerne. Mais la pub du sketch, les abonnements sur la chaîne du sketch, tout l'argent que je fais avec ça, je la redonne à Opération Enfants Soleil via ma campagne Extra Life. Et donc, hier, j'ai eu mon premier paiement d'affilié Twitch, 41 $ canadiens. Ça donnait 31 quelques dollars US. Ben, j'ai envoyé évidemment ce montant-là à ma campagne. Fait que c'est ça. Je voulais juste prendre la peine de dire que la campagne est en cours. On va accélérer les développements bientôt. Un peu avec toi, en fait, on va essayer de se coordonner pour que C'est ça. qu'on s'entraide là-dessus. Mais tout ça pour dire merci aux gens qui ont donné. Merci Eric d'avoir donné. Eric, je vais en reparler de toute façon. Mais j'ai hâte aussi de parler de. Je peux dire Alarme 911. Je vais y mettre de la pression en même temps. Alarme 911 et Guillaume Roy. Bien hâte de pouvoir dire comment ils ont donné et qu'est-ce qu'ils font faire avec nous autres. C'est vraiment capoté. Tout à fait. Ils sont généreux en tabarouette, en tout cas. Oui, vraiment, vraiment. Ben, c'est ça. C'est ça pour le podcast cette semaine. On a été en mesure de parler un peu d'Eclipse Media. On sait, bon, mais la semaine prochaine, on n'en parle pas. Le prochain sujet s'en vient. On va vraiment parler là, justement du dernier droit au point de vue des communications, mais surtout d'essayer de rattraper, parce qu'on va voir là, qu'au courant de la semaine prochaine, c'est ce qui va arriver. Tout ce qui a été dit tout au long de la campagne électorale va revenir mal cité, mal garoché. Puis on va pouvoir à ce moment-là là, parler de comment essayer de rattraper ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels pour pas que ça revienne nous anéantir ou pouvoir nous nuire au processus. On va pouvoir faire ça dans 2 semaines. Et puis, ben, entre-temps, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez nous partager, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute sur mon podcast, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas, écrivez-moi, passez sur le site googlet.com. Vous allez être en mesure là, de nous faire parvenir différents sujets, différentes manières, différentes choses. Puis, ben, qui sait, on pourra même faire justement un podcast à trois. Puis, on va pouvoir discuter avec vous pour voir c'est quoi de votre côté, comment vous voyez ça. Michel, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, toujours à ce moment-là. Et puis, ben, on se revoit très bientôt. Et puis, c'est toujours le fun. Hein? Ouais. Merci aux gens d'avoir On été là. Si continue. vous n'avez pas encore follow la chaîne de Gogoulet sur Twitch, c'est le temps de le faire. C'est le temps là. Le sketch approuve. C'est le temps là. En attendant, on check dessus s'il y a un raid. Avez-vous quelqu'un? Je regarde. Ah, il y a Petite Tanane qui est en ligne. Il y a Joueur sans fromage. Joueur sans Joueur sans fromage est en fromage. ligne. Joueur sans fromage. On se retrouve demain, Newbane, c'est parfait. Je vais peut-être être là à 18h. Je ne peux pas le garantir parce que j'ai eu une journée de rencontre assez folle. Fait que ça se peut que j'aille me coucher très tôt ce soir. Mais peut-être ce soir à 18h sur la chaîne du sketch. On s'en va sur Joueur sans fromage, qui est en train il joue à Wolong sur Fallen Destiny, fait qu'on va être capable d'aller le rejoindre. Je vous invite à le regarder, et puis mais nous, on se revoit ben, très bientôt. On lance le raid, et puis on y va. Un grand merci à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Merci. À la prochaine.